Vailand, peux-tu te présenter en quelques mots? Alors, en quelques mots, loutre, bière. Non, je rigole. En quelques mots, je m'appelle Valentin Arleménard. Je suis comédien sur Avalia, entre autres choses, puisque je fais aussi partie de l'équipe créative, donc plus ou moins co-auteur de l'univers, de certains scénarios. Je suis cadreur et j'ai jusqu'ici réalisé en partie un épisode d'Avalia. Voilà. À côté de ça, j'ai fait des études d'art du spectacle. Je suis comédien le plus souvent possible, mais toujours pas professionnel. Et j'écris et j'ai des projets de web-série. Voilà. Je veux vivre de l'audiovisuel et du cinéma. Registre plus privé, j'ai 31 ans, j'habite à Poitiers et j'ai un furet que j'aime énormément et que je compte bien inclure dans le tournage d'Avalia. Comment as-tu connu Avalia et de quelle manière as-tu été amené à travailler sur le projet? Alors, j'ai été amené à travailler sur le projet parce que j'ai rencontré Gaël Sacré, le co-créateur de la série, à la fac d'art du spectacle de Poitiers. On s'est très bien entendu, on avait commencé à faire plein de projets sur la comète qu'on n'a jamais réalisé. Quand Gaël a commencé à parler d'Avalia, j'ai été très intéressé. Il m'a fait passer une micro-audition casting pour le personnage de Vailand, qui était un personnage relativement secondaire. Et en fait, l'interaction lui a bien plu avec ce personnage et c'est devenu un personnage assez récurrent. Voilà. Et petit à petit sur les tournages, j'ai commencé à m'investir de plus en plus, outre mon rôle, dans les autres aspects de la conception de la série. Peux-tu nous parler de ton rôle et de ton personnage au sein d'Avalia? Alors oui, ça se divise en deux. C'est-à-dire qu'il y a mon rôle, le personnage de Vailand. Un personnage de Vailand qui devait être un personnage très secondaire, une espèce de faire-valoir pour le personnage de Suniva. Un personnage assez neutre en fait, un personnage auquel les spectateurs peuvent s'identifier parce que c'est quelqu'un d'assez moral et en fait il s'est vachement étoffé au fil de l'écriture pour devenir un des personnages, pas vraiment un des personnages principaux, il a un rôle particulier en fait, il a vraiment toujours ce rôle neutre, ce rôle de personnage qui veut que l'histoire avance à tout prix. C'est vraiment c'est un peu le personnage qui n'a pas d'intérêt personnel dans la quête de l'arbre-monde, dans la quête de la branche de l'arbre-monde. Lui, il a des convictions qui peuvent être ébranlées, mais qui sont assez fermes. Et ça en fait un personnage assez riche parce qu'il est à la fois droit, mais pas non plus tyrannique comme peuvent l'être les autres. C'est vraiment un personnage moi que j'aime beaucoup. Et puis en plus c'est un personnage classe, il a une armure, il se bat à l'épée, il est de descendance plutôt noble. Non, c'est un personnage qui va être amené normalement au fil des saisons à s'approfondir vraiment avec toute l'exploration de toute la richesse de son passé et tout. Donc j'ai bien hâte qu'on y soit pour dévoiler tout ça. Côté technique, il y a deux aspects. D'abord il y a le côté technicien pur. Donc j'ai commencé à faire du cadrage cinéma sur Avalia et j'adore ça. Et j'en ai fait sur une dizaine de courts-métrages depuis, sur d'autres web-séries. Et j'adore vraiment manipuler la caméra, déterminer les angles, faire les mouvements les plus fluides et les plus beaux possibles, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Je suis très attaché au côté visuel et le côté manipulation de l'image me plaît, la manipulation du cadre me plaît beaucoup. J'aime beaucoup aussi la lumière, mais sur Avalia, j'en fais moins, c'est pas vraiment mon rôle. Après, il y a le côté créatif, et là, c'est autre chose. J'ai participé à l'écriture des scénarios, j'ai participé, comme je disais, à la réalisation d'un épisode. J'ai fait la plupart des storyboards pour les épisodes qu'on a tournés jusqu'ici. Donc c'est une bonne grosse tâche. Les découpages techniques sont faits en collaboration avec les réalisateurs, mais le cadrage, les choix de cadre et les choix d'angle sont en partie de moi. Donc c'est une responsabilité déjà, et c'est aussi un boulot que j'adore vraiment parce que ça me donne l'occasion de mettre une petite touche personnelle, une petite patte, tout en essayant de coller et de montrer le mieux possible l'univers des réalisateurs. À côté de ça,
À côté de ça, j'aimerais bien m'investir maintenant qu'on prend de l'ampleur, m'investir beaucoup plus dans les accessoires et la décoration. Ce que fait déjà mon confrère Aurélien, qui a fait pas mal de boulot, de très 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 chouette boulot sur les accessoires et la déco jusqu'ici. Donc j'aimerais me joindre à lui et aussi montrer mes petites créations, ma petite patte décorative et tout. Au niveau de la création de l'univers, c'est quelque chose qui est en train de devenir de plus en plus global, de plus en plus commun. Et ça, c'est très très cool. Parce que nos idées sont écoutées et recueillies, appréciées à leur valeur et reconnues comme étant les nôtres. Donc c'est un beau projet participatif. Comment vis-tu l'engouement autour de la série alors que le mystère s'est dévoilé le 20 mai? Je suis un peu extérieur à l'engouement parce que c'est très très particulier. Nous, il faut savoir que comme on est sur le projet depuis plus de 2 ans, pour nous l'épisode 1 il est quand même assez loin. Moi en tout cas, comme je fais pas partie de l'équipe de post-production pour l'instant, l'épisode 1 il est vraiment loin derrière moi. Je me rends pas bien compte en fait. Je me rends compte que quand je l'ai vu, je me suis dit waouh, on a vachement progressé depuis. Et du coup c'est génial de se dire c'est super, on va voir la différence. Si les gens accrochent, ils vont aller de surprise en surprise, ils vont de plus en plus aimer. Et le fait qu'il y ait un engouement autour de la série, en particulier aussi sur les conventions et sur les retours qu'on en a, c'est super prometteur et super encourageant. On se dit waouh, on a bossé pendant plusieurs années, ça a été assez laborieux sur certains aspects. Et au final, aujourd'hui, on va avoir des surprises à réserver aux gens. Les gens qui se disent ah, il y a des trucs à corriger et tout. À mon avis, il y en a qui vont se rendre compte qu'on corrige. Au fur et à mesure, on corrige. Et on améliore. Donc je suis très content. Très très content. Les 2 ans de gestation ont été difficiles? Alors, difficile, c'est pas exactement ce que j'aurais dit. Ils sont pas difficiles. Ils n'ont pas été difficiles. C'est juste long et frustrant en fait. De se dire qu'on a travaillé sur cet univers et qu'il y a tellement d'aléas, tellement d'impromptus, tellement d'imprévus que on peut pas montrer notre travail. Parce qu'il y a d'autres gens qui doivent travailler avec nous, des gens qui sont talentueux aussi, des gens qui font du sound design, il y a la sound designeuse, notre ingé son aussi, qui sont deux jeunes femmes très talentueuses. On a une illustratrice qui nous a fait notre générique illustré, moi que je trouve absolument magnifique, en toute subjectivité. On a les gens qui font la musique, le Nicolite Orchestra et maintenant d'autres compositeurs aussi. Qui sont pas forcément toujours disponibles, qui sont pas forcément toujours sur place, et ça nous fait beaucoup de délais, beaucoup de retard, beaucoup de choses, parce qu'on veut travailler avec eux, on sait que ça va être une belle collaboration, que ça va donner quelque chose de vraiment super, et c'est aussi notre plaisir de le faire, et ça retarde, et c'est frustrant parce qu'on se dit ma partie elle est terminée, maintenant je peux plus rien faire pour faire avancer plus vite les choses. Je peux me concentrer sur les autres tournages, les tournages suivants, les épisodes suivants, mais il y a des personnes qui doivent être aussi un petit peu au four et au moulin. Au four et au moulin donc. Et c'est pas toujours facile de s'y retrouver. Après, ça a été 2 ans assez riches parce qu'on a appris beaucoup. Chaque tournage a été super porteur d'expériences différentes. Chaque obstacle, chaque aléa est quelque chose qu'on doit surmonter. On l'a surmonté ensemble, on continue à le surmonter ensemble. On a eu des gens qui sont partis du projet pour d'autres cieux, pour voir d'autres choses, pour d'autres projets, pour leurs projets personnels des fois aussi. Mais ça a toujours été des très belles collaborations et des très bons moments. Donc non, 2 ans c'est juste long, c'est pas difficile, c'est long. Mais maintenant c'est bon, maintenant ça a commencé à sortir, normalement c'est parti quoi, ça va être fluide. Qu'est-ce qui t'a attiré dans cet univers? Qu'est-ce qui m'a attiré dans cet univers? Comme techniquement j'en crée une partie, je dirais la possibilité, l'infini nombre de possibilités, l'infinité des possibilités de création dans cet univers justement, qui a des règles qui sont déjà établies par les réalisateurs, par les créateurs de la série, mais qui sont malléables, qui sont extensibles et qui sont élastiques à l'extrême, qui sont des choses sur la base desquelles on peut créer vraiment une infinité de choses. Et ça me plaît. En termes de créatif, ça me plaît.
Après, en termes de spectacle, la magie, la féerie, le fait qu'à tout moment puisse y avoir des créatures magiques qu'on n'a jamais vues nulle part, sorties de nos petites caboches, c'est très grisant. Et l'univers en soi est plus compliqué, beaucoup plus compliqué, que ce soit philosophiquement, sociologiquement, psychologiquement, beaucoup plus compliqué que ce qu'on a pu en montrer pour l'instant. Croyez-moi, au niveau de l'écriture, on est plus loin, évidemment. On ne montre pas encore tout, mais on a des très bonnes idées, évidemment, en toute subjectivité encore une fois. On a pas mal de choses à dire, pas mal de choses à montrer. Et j'aime beaucoup aussi, oui, le côté non manichéen de l'univers d'Avalia. Le fait qu'il n'y ait pas de gentil, pas de méchant, que tout soit une question de point de vue, et que toutes les certitudes qu'on peut avoir... Encore la générosité des donateurs. Toutes les opinions qu'on peut avoir dans l'univers d'Avalia sont sujettes à caution et sont sujettes à changement. Ça, j'adore. Quel est ton peuple préféré dans l'univers d'Avalia? Alors, mon peuple préféré, je les aime tous beaucoup. C'est vrai que j'aime beaucoup les Yggdras quand même. Pas parce que je joue spécialement un Yggdras, mais parce que le background des Yggdras est très intéressant, peut devenir le plus riche je pense, de ce qu'on a écrit pour l'instant. Après j'ai d'autres petits projets moi de pubs dans les cartons qui sont à soumettre à l'approbation des réalisateurs, mais il y a des choses intéressantes à faire partout. Ce qui est génial dans les peuples avaliens, c'est cette recherche qu'on ébauche pour l'instant, mais qu'on va pousser de plus en plus, de mélange des cultures, de mélange des influences. Les Yggdras qui ont un mélange clairement de peuples scandinaves et aussi amérindiens, mais aussi à de très petites touches, comme on peut voir par exemple sur l'uniforme de Suniva, d'empire romain, de légion romaine, des choses qui dénotent peut-être un passé conquérant ou des choses comme ça. On aime beaucoup mettre des petits indices un peu partout pour essayer de faire en sorte que les gens se posent des questions et de métisser complètement les cultures. Mais non, oui, les Yggdras ils sont géniaux, quoi, sans rire. C'est évidemment que c'est les meilleurs. Et sinon, en dehors de Valand, qui est un personnage intéressant, c'est vrai, j'aime beaucoup Suniva. Le personnage de Suniva, qui est cette Valkyrie atteinte de la maladie de l'arbre-monde et qui trouve en elle la force de la combattre au prix de sa santé, et voire d'une part de sa santé mentale. Est très intéressante. C'est un personnage qui est vraiment très profond. Outre les éclats de colère qu'elle peut avoir parfois, qu'on va voir dans les épisodes qui vont venir, c'est un personnage en souffrance, c'est un personnage en nuance. Et c'est vraiment un personnage. Et c'est d'autant plus intéressant pour moi en tout cas que. C'est d'autant plus intéressant pour moi que c'est le personnage avec lequel mon personnage Valand interagit le plus. Du coup, leur relation est très riche. Qu'est-ce qui te plaît dans les conventions? L'ambiance? Le contact? Ou autre chose? En fait, je réveille pas de mention. Les deux sont l'ambiance, le contact. Surtout au Geek Ferries, où le contact est très facile. Ça fait très festival. C'est presque hippie en fait, tellement les gens sont gentils et généreux et accueillants. Tout le monde a envie. Le cadre est formidable. Il y a un château, des jardins, un soleil magnifique. Même si je cuis dans mon armure depuis ce matin. Mais les gens sont merveilleux. Très enthousiaste de tout, très curieux de tout. C'est ce qu'on englobe dans ce qu'on dit de la culture geek. Alors moi j'aime pas trop le terme, mais admettons tous les bons aspects de ce qu'on englobe dans la culture geek, la curiosité, l'enthousiasme et le désir de connaître et de découvrir des choses nouvelles sont réunis ici. C'est super génial, quoi. Puis les gens sont réceptifs aux blagues. J'arrête pas de faire des calembours pourris depuis ce matin et tout le monde rigole et c'est vraiment bizarre. C'est vraiment super agréable. Et puis l'occasion de parler à des gens de ce qu'on fait, de qui on est, et de notre travail, et de découvrir le leur,
qui est toujours passionnant. C'est incroyable les gens talentueux qu'il y a ici. On fait des découvertes à chaque pas. J'hallucine complètement. Je sens encore que je vais passer une semaine à compiler toutes les découvertes que j'ai fait, à regarder toutes les web-séries, à lire tous les bouquins, les BD. C'est juste génial. Quels sont tes projets en dehors d'Avalia? Un petit mot pour la fin? Quels sont tes projets en dehors d'Avalia? Ouh là 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 là. Faut que je spoil mes propres projets. En dehors d'Avalia, je vais réaliser normalement cet été un tournage qui est prévu et un autre qui est en prévision, donc peut-être 2 courts-métrages. Ce sont des vieux projets de scénario à moi, des comédies pas vraiment horrifiques, des comédies thrillers assez grinçantes. J'aime beaucoup ce style-là, en dehors de la fantasy et de la science-fiction, c'est ce que je préfère, des trucs un peu cyniques. Sinon, je travaille avec mon confrère Étienne Marchi, qui est sur Avalia avec moi, sur 2 projets de web-série. Un projet qui s'appelle Rapière, et qui est un projet de web-série de KPDP. Et un second projet dont je ne parle pas trop pour l'instant parce qu'il est vraiment tout frais et tout, mais qui sera réalisé en collaboration donc avec Étienne et avec très sûrement Quentin Verbet qui est le réalisateur de Warren Flamel. On est en pourparlers et ça me tient vachement à cœur. Sinon, je vais jouer et faire certains accessoires sur la web-série Throwback, qui est une web-série un peu à la American Horror Story, puisque chaque saison est différente de la précédente. Et là, cette année, la saison, c'est... Et Throwback a du succès ici, ça se voit. La prochaine saison, ce sera affrontement entre 2 factions dans un univers de vampires steampunk. Et ça promet de déchirer bien grave. Les premiers accessoires, les premiers costumes sont à mourir, quoi. Et ça va continuer de plus belle. Sur ces ébauches-là, on va vraiment faire quelque chose de très sympa. Voilà, c'est à peu près tout. C'est pas mal déjà. Alors, un petit mot ou sort pour la fin? Un petit mot pour la fin. C'est tout bateau, mais j'aimerais vraiment remercier tous les gens qui nous ont soutenus sur Avalia, y compris la personne qui est en train de m'interviewer et qui est quelqu'un qui nous soutient depuis qu'on l'a rencontré au Geek Fairies l'année dernière. Et tous les gens qu'on a rencontrés, qui nous ont manifesté de la sympathie, qui ont rigolé à nos blagues et aux conneries qu'on fait sur les stands en convention, tous les gens qui nous ont soutenus sur le Ulule, tous les gens en général qui nous ont donné un coup de main, parce qu'ils sont nombreux, et ils sont bons, ils sont tous très bons. Et en général, merci à tous ceux qui créent des choses, quelles qu'elles soient, parce que mine de rien, ça crée un climat général où on a envie de créer, on a envie de donner le meilleur de soi-même. Et loin de faire complexer ou quoi, c'est enfin l'endroit où ce climat-là, c'est enfin l'endroit où on peut s'exprimer, être soi-même, donner le meilleur de soi-même. Donc merci pour ça.